Bonjour mes amours! Alors nous poursuivons avec les Vierges. Eh bien oui, c'est à votre tour mes chères Vierges. J'ai pigé aussi complètement au hasard une planète. La planète, je la pige d'un parce que je suis astrologue, numérologue, ainsi que tarologue et autre chose aussi, mais là pour l'instant on va s'arrêter à ceci. Et moi, j'ai besoin d'avoir une planète et une maison astrologique. La planète va nous dire, je vais vous l'introduire comme ceci, va nous dire un petit peu la température qu'il va faire durant votre mois d'avril. Je la vois de cette manière. Et la maison astrologique, elle, va nous dire dans quoi l'énergie va plus se déployer, dans quel domaine ou dans quel secteur de votre vie l'énergie va plus se déployer. Et comme je dis toujours, n'oubliez pas, mes chères Vierges, qu'ici on parle d'un tirage général, ce qui veut dire, pour certains ça va parler, pour d'autres pas, ou moins. Mais là, on parle pour tous les Vierges dans tout le monde entier. Alors, c'est sûr que ici, c'est un tirage général. Ensuite, je vais vous faire la lecture ici de ces cartes. Et comme vous voyez, j'ai rajouté ici un petit temps. Ici, des petites cartes que je me suis permise d'acheter justement à cause des personnes qui ont un cœur très généreux et que je remercie d'ailleurs. Vous savez, en bas de ma vidéo, il y a une petite flèche, puis c'est marqué « don volontaire ». Vous pouvez donner soit $1, soit 1 euro, peu importe. Moi, je les accumule et ça me permet de m'acheter de nouvelles cartes, de vous les partager en vous divulguant les informations, qui peut vous donner plus d'informations sur vos tirages, vos guidances. Et ici aussi, je me suis acheté le nouveau jeu qui s'appelle Amethyst Love Oracle, qui est un très beau jeu. Et ici, on va parler au niveau sentiment. Qu'est-ce qui va se passer au niveau sentiment? Ainsi que l'autre jeu que je me suis fait venir, c'est l'arbre en moi. Et ici, il y a tellement des belles pensées et c'est pour vous, ça, mes amours? Eh bien oui! Alors, on va commencer ici avec la planète Neptune. Donc, qui va nous dire la température qu'il fait dans votre mois. Dans le mois d'avril, mes chères Vierges, c'est sûr ici qu'on parle d'intuition, qu'il y a des choses qui vont être cachées, mais il y a des choses aussi qui vont être dévoilées, parce qu'on parle ici vraiment d'illusion. Neptune, c'est une planète d'illusion. Elle nous amène aussi à avoir une conscience différente pour justement aussi développer sa spiritualité. On parle aussi d'illusion, du déni. Il faut faire attention aussi à ne pas fuir la réalité, la vision des choses, le rêve, qui peut vous dire beaucoup d'informations. On parle aussi que vous avez, durant le mois, la possibilité de développer davantage votre spiritualité. Parce qu'ici, on dit que, puis comme je dis tout le temps, il y a une différence entre la spiritualité et la religion. La spiritualité, c'est votre moi intérieur, c'est votre âme, c'est la connexion avec soi. Parce que la carte Neptune nous parle beaucoup que vous avez la possibilité d'ouvrir un canal pour entrer en connexion. Neptune aussi nous parle d'empathie, de compassion, d'une grande soif d'apprendre aussi. Mais on dit aussi de faire attention à toute dépendance, que ce soit, peu importe, là, le jeu, à l'alcool, à la drogue, mais ça peut être aussi aux dépenses. Il y en a des fois que ça... Les dépendances, il y en a vraiment dans... Il y a toutes sortes de dépendances. Et la seule question que vous pouvez vous poser, si j'ai une dépendance, c'est si vous pouvez vous passer de quelque chose que vous faites sans problème.
si vous êtes obligé de faire à répétition quelque chose. Parce que souvent, les vierges, moi j'ai remarqué, ont tendance, c'est eux qui développent, en tout cas parmi les 12 signes, c'est eux qui vont développer le plus souvent d'avoir soit des manies ou des tocs, comme on appelle en thérapie, voyons, je vais le dire. Et ça peut devenir vraiment... ça met un inconfort parce que ça nous rend très insécures. Ça vous rend très insécure. Fait que c'est ça, à faire attention. Alors ici, on parle, comme je vous disais tantôt, il y a des choses que vous allez apprendre dans le domaine du secret. Mais faire attention aussi, Neptune aussi parle au niveau du moral. Il peut y avoir des hauts et des bas. Maintenant, si on parle de la maison 6, la maison 6 va nous parler justement, et c'est la même maison que je viens de faire avec l'autre signe, puis je les pige complètement au hasard. Là, j'ai une petite pochette ici dans laquelle je mets toutes mes petits dés et que je pige, et c'est la 6 qui est ressortie. J'ai trouvé ça bien curieux. J'ai fait, mon Dieu, c'est un hasard, mais c'est parce qu'elle, comme il n'y a pas de hasard, mais elle vous était due. Donc ici, ça parle au niveau santé. Puis je vous dirais avec Neptune de porter plus attention. Ça peut être la santé, comme je vous disais tantôt, ça peut être soit physique, mais ça peut être aussi au niveau moral. La maison 6 aussi va nous parler du travail, des responsabilités, des compétences. Devoir aussi à faire ou à effectuer pour aller chercher un certain perfectionnement ou une amélioration dans le domaine qu'on travaille. C'est découvrir ses talents, ses capacités, ses habiletés. Et Vierge a beaucoup de capacités et d'habilités, surtout pour le don de soi, le service aux autres. Et Vierge aussi a une capacité au niveau manuel. Ils se débrouillent très, très bien, eux, à ce niveau-là. Ils ont l'œil tellement développé, la vision. Eux, c'est les détails. Ah, c'est fou comment que les Vierges peuvent voir les moindres détails. Et ici, on vous demande aussi de mettre tout votre savoir, toutes vos connaissances, que ce soit que les nouvelles que vous allez entreprendre dans ce mois-ci ou ceux que vous avez acquis auparavant, de les mettre au service des autres. C'est vraiment une maison qui va nous dire, qui va nous parler, aller à la découverte et développer ses capacités, mais au maximum. Et si l'on poursuit avec ici le 1, ici on parle de prospérité, de succès commercial. Ceux qui sont en affaires présentement avec la maison 6, on parle vraiment ici, en tout cas ça va mieux aller. Ceux qui sont dans le domaine commercial, ça c'est sûr, mais on parle aussi quand même de réussite financière. Si je regarde les autres cartes à côté, là, mais je vais commencer par celle-là. Moi, ici, ça me parle de réussite financière. Même, il y a des gains qui pourraient être peut-être plus que vous pensez. Et ça va vous faire du bien parce que les Vierges ont une certaine insécurité. On parle aussi, c'est une période qui est très favorable, soit pour acheter, faire un investissement, aller vers de nouvelles opportunités, partir un projet. Il y a question ici d'augmentation de salaire, vraiment de productivité, d'opportunités, de promotion. C'est vraiment beau, là. Mais à faire attention, par contre, avec la planète Neptune, je vous dirais que si quelqu'un vous avance, vous dit « Ah, si vous faites telle chose, je vais te donner telle augmentation de salaire », ça serait important que ce soit mis sur papier. Parce que si ça peut être, parce qu'on dit que la planète, c'est une période d'illusion, alors ça peut être éphémère.
moi, je ferais mettre, si quelqu'un vous avance quelque chose, vous promet quelque chose, je vous conseille de le faire mettre sur papier. D'ailleurs, même si vous faites des achats, tout ce que vous allez entreprendre, que les écrits, que tout ce que vous entreprenez, plutôt, je le dirais de cette manière, soit bien écrit. Alors, si jamais il y a quelque chose qui n'est pas clair, à cause de la planète Neptune, vous allez être capable, mettant tout ça sur écrit, de revenir sur la situation, de dire, regarde, là, c'est bien écrit ici. Cette carte apporte beaucoup un message de nouveauté, de nouvelles occasions vraiment florissantes pour vous, mais on parle aussi de beaucoup de travail. Et c'est la raison probablement ici que ça nous parle de travail, mais de santé. Faites attention à ça parce que ce que je regarde ici, là, vous allez avoir beaucoup de travail. Mais vos efforts vont être vraiment récompensés. Autant vos efforts que vous avez faits du passé, là maintenant, sont vraiment reconnus. Il y a vraiment quelque chose qui va être souligné. C'est comme un cadeau de la vie. Mais il y a un gain ici. Regardez l'arbre, là, puis ici, là, c'est vraiment, je récolte les fruits de mon arbre. Je récolte les fruits de ma semence. Alors, si vous avez un projet ici à mettre en route, c'est vraiment le moment. Et ça parle ici de long terme. C'est un projet à long terme qui peut être très, très, très avantageux pour vous et profitable. Ça va vous apporter vraiment le succès, justement à cause de cet arbre que je vois avec les fruits. Là, c'est sûr ici qu'on parle du long terme. Mais comme je vous disais, mettez ça tout sur papier, ce que vous allez entreprendre, c'est très important. Parce qu'ici, on parle d'acquisition matérielle importante. Ça peut être aussi investissement dans un commerce, une acquisition, une maison, un auto, un investissement financier ou dans une entreprise. Mais ici, on parle vraiment que la chance est de votre côté en ce qui concerne l'investissement matériel qui va se concrétiser à du long terme. On parle vraiment de revenus ici à la hausse. On parle aussi que vous allez faire des dépenses aussi pour améliorer votre confort personnel. Et même, c'est bizarre, hein? Mais moi, ça me dit à l'intérieur de moi, il y a quelque chose à l'automne pour vous. Essayez de vous souvenir. Je sais que les Vierges, vous avez une très bonne mémoire. Il y a un événement important, très positif, là, qui parle d'abondance et qui va arriver à l'automne. En tout cas, fin automne, début de l'hiver, ça me parle beaucoup à ce niveau-là. Je ne sais pas pourquoi, c'est qu'est-ce que je ressens. Peut-être c'est pas pour tous les Vierges présentement, là, mais j'avais à dire ça, en tout cas, à quelques Vierges. Ici. Alors ici, on a reconnaissance et récompense. Tantôt, j'en parlais. Et avec le 3, ça veut dire beaucoup de communication qui va être important. D'ailleurs, j'adore cette carte. Parce qu'elle parle beaucoup de créativité, d'inspiration. Elle apporte vraiment des résultats concrets. Que vous travaillez seul ou en groupe, vous allez vraiment accomplir quelque chose vraiment de spécial, d'épanouissement. C'est vraiment une récompense puis une reconnaissance ici à cause de vos efforts que vous avez accomplis dans votre travail. Il s'agit vraiment d'une période de reconnaissance par vos compétences. Et même, on veut vous rendre hommage. Peut-être pour certains, ça va être une promotion, une augmentation de salaire ou un changement de poste que vous désirez depuis longtemps. Pour certains, ceux qui sont à la recherche d'emploi, là, c'est vraiment le temps idéal. Parce qu'ici, on parle de changement positif. C'est vraiment une période
très favorisé pour vous. Parce que si on parle, ça peut même concerner pour certains un groupe et peut-être pour d'autres, ça peut concerner le domaine commercial. Mais on parle de coopération dans un but commun. On parle aussi qu'il y a même pour certains vierges, il y aurait possibilité de grossesse. En tout cas, si ce n'est pas une grossesse, c'est un nouveau projet, une activité commerciale, puis même on parle, ah oui, ça parle, c'est sûr ici, il y a une rentrée d'argent qui se fait, ça c'est sûr et certain. Les deux cartes me parlent vraiment à ce niveau-là. Mais la rentrée est-elle pour maintenant ou à l'automne? C'est ça que parce que j'ai vraiment, on me dit vraiment à l'intérieur, il y a quelque chose de vraiment positif. Et vu qu'en plus c'est votre fête à l'automne, c'est peut-être après votre fête. Et regardez cette carte qui dit « Victoire et succès ». Alors, que demander mieux? C'est vraiment la victoire sur une situation à votre entreprise face à une démarche que vous avez faite. C'est la reconnaissance publique ici, là, par vos efforts. Là. Il y a vraiment un objectif ici qui est atteint. C'est sûr, regardez ici, moi je vois les nuages, là. C'est sûr que l'objectif que vous avez atteint, puis que vous criez victoire, ça a été atteint avec beaucoup de difficultés, hein, parce que avec les nuages, on voit ici que ça fait longtemps que vous, c'est cas de le dire, que vous rushez. Mais ici, on parle vraiment que ça vous apporte un avancement. Un avancement professionnel ou un avancement que vous vouliez atteindre, vous l'avez ici. Vous avez les éloges. Comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être au niveau salaire, promotion, mais cette carte parle beaucoup aussi qu'il y a possibilité que vous avez en tête un nouveau projet. Mais on voit ici, hein, la flûte ici crie victoire. Victoire, mais bien méritée. Et l'entourage aussi prend conscience que vous avez vécu une période difficile et ardue, puis que là, ils sont vraiment fiers de vous parce que vous avez mis beaucoup d'efforts pour en arriver là. Mais on mentionne de bien garder ici les pieds sur terre. Regardez là, ici, là. Il y a un rocher, puis il y a les deux pieds. Donc, c'est important que vous gardez les deux pieds sur terre. Mais je ne suis pas inquiète, moi, les vierges, d'habitude, c'est vrai qu'il y a deux sortes de vierges. Hein? En astrologie, on dit tout le temps, il y a la vierge sage et il y a la vierge folle. Dans un sens que il y a certaines vierges, vous allez aller chez elles ou chez la personne et vous allez voir, c'est tellement propre et tellement tout bien placé, chaque chose à sa place. Vous pourriez manger par terre sans aucun problème. Et par contre, vous allez avoir des personnes qui sont vierges et vous arrivez dans leur bureau et c'est le bordel. Et là, vous dites, oh, mais comment il fait pour se comprendre? Mais lui va vous dire, ou elle va vous dire, ah, à tel endroit, dans tel paquet ou dans tel tas, je sais, moi, que je suis capable de me retrouver dans tout mon bordel. Il va être capable de se retrouver quand même dans tout ce bordel-là. Il se reconnaît, il va savoir où sont toutes les choses. C'est ça qu'on dit, il y a la Vierge sage et il y a la Vierge folle. Ça, c'est en astrologie qui dit ça. Bon, on revient ici. Donc, cette carte vous rappelle de bien garder les deux pieds sur terre, de gérer aussi votre ego. Parce que parfois, si l'ego vient trop fort, ça peut vous nuire et passer à côté d'une belle occasion. Maintenant, on va regarder quelle belle carte vous avez, que j'ai pigée pour vous. Wow! Le succès. Ça, c'est le tarot Osho.
moi, la manière, parce que c'est un tarot psychologique, moi, j'y vais beaucoup par l'interprétation, par qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ressens. Moi, par ce que je ressens présentement, c'est que je vois qu'il y a, si on regarde bien ici, la personne ici, il y a un côté que c'est noir et l'autre, c'est tout coloré. On dirait que présentement, en tout cas pour le mois d'avril, il y a vraiment un épanouissement personnel. C'est comme si vous permettiez de chasser l'ombre qui fait partie de vous. En tout cas, de la tasser, pour lui donner moins d'importance. Parce qu'on a tous un côté ombre et lumière. Et là, vraiment, on dirait que vous faites place à la lumière. On voit beaucoup plus de flexibilité, de douceur, de joie de vivre aussi. Et si je regarde par rapport au tigre, c'est la reconnaissance. Regardez, on voit la terre aussi, c'est la reconnaissance. Puis regardez ici, vous voyez, on voit toutes les feuilles, des petites feuilles, puis on dirait que c'est des papiers. Puis les papiers sont comme carrés. Ça ici, c'est des petits tracas ou des petits détails. C'est comme si vous vouliez faire abstraction à ces petits détails. Et ça va être dur pour vous parce que les vierges ont tendance à s'attarder aux détails. Et là, cette carte vous dit, lâche tout ça en l'air et ne t'attarde plus aux détails. C'est vraiment l'épanouissement personnel. Laisse les tracas, va vers de l'avant. Regarde, vous êtes bien guidé, là. Vous êtes assis sur le tigre. Le tigre, c'est la prospérité aussi. C'est l'autorité, c'est la richesse, c'est le respect, mais c'est aussi la performance. Wow, quelle belle carte! Mes chères vierges, vous avez un très joli mois qui vous attend. Beaucoup d'ouvrages. Faites attention, il y aurait peut-être juste ce petit détail-là par rapport à Neptune. C'est attention aux signatures, attention à tout ce qui est papier, que tout soit bien conforme, parce que Neptune, parfois, nous cache des choses. Donc, ce serait le seul point que je vous dirais de faire attention à votre santé, le moral, le physique. Pas trop travailler, faire attention à votre physique. Les vierges, c'est des personnes qui travaillent beaucoup. Excusez, vous entendez mon petit chien. On va aller voir ici, c'est des cartes au niveau sentiment. Qu'est-ce que les cartes? Oups, ici, on va suivre ça tantôt. Ici, qu'est-ce que les cartes nous disent au niveau sentiment? Ici, on nous parle de cycle. Ici, c'est marqué Bélier, Taureau, Gémeaux, mais ça nous ramène à un cycle. C'est un nouveau départ, une renaissance, c'est la vitalité, c'est le printemps. C'est vraiment beau, puis en plus, on s'en va vers le printemps, donc c'est vraiment une ouverture qui se présente à vous. Oh! Regardez ici, on parle de naissance. Alors, pour certains vierges, oui, il y aura peut-être possibilité de donner naissance, mais ça peut être aussi donner naissance aussi à un nouveau projet. Et si on parle pour les vierges qui sont célibataires, c'est donner naissance à une vie commune pour le printemps qui s'annonce pour vous. Alors pour ceux-là qui sont en couple, peut-être donner naissance à un projet de grossesse ou peut-être donner naissance à un nouveau projet tout court, projet matériel, projet en commun. Peut-être une nouvelle maison, peut-être un achat, comme on disait tout à l'heure. Ou pour d'autres, c'est vraiment un nouveau départ, une nouvelle rencontre. Hey, c'est très beau ça! Allons voir ici la petite carte guidance qu'elle peut nous donner, parce que j'en ai deux. Vous êtes dans une position de leader. La réussite possible,
si vous savez rallier vos troupes. Une armée a besoin d'un chef fort qui inspire le respect tout en faisant preuve de compassion et de sagesse. Et ça vient rejoindre cette carte ici. Pour réussir, vous avez besoin de l'appui des autres. Soyez juste et respectueux. Regardez comme ça rejoint cette carte qu'on a eue ici. J'adore les synchronicités des cartes. Maintenant, regardons. Ça ici, c'est l'arbre en soi. Et c'est vraiment, j'adore cet oracle. Elle nous dit, « Je reconnais mes faiblesses. Les champignons sur mon tronc sont des cicatrices. Reconnais tes faiblesses et celles des autres. Ne rouvre pas les plaies qui sont cicatrisées. Continue d'avancer. Prends soin de toi. De la terre et de ceux qui t'entourent avec amour et bienveillance. » Oui, parce qu'on sait que les vierges, c'est des personnes justement qui sont très exigeants avec eux-mêmes. Alors, c'est sûr qu'ils vont l'être aussi pour les autres. Fait que faut pas être... faut faire attention à la critique. C'est un petit conseil que je dirais, mais ça fait partie de leur côté, de leur ADN, la Vierge vraiment, mais en même temps, c'est une qualité parce que justement, les détails vont le permettre de ne pas tomber dans un piège, de voir, souvent les Vierges qui font du dessin aussi, qui peignent, ils ont une facilité de voir les détails dans la peinture. C'est pour ça, c'est que trop développé devient, là, on devient peut-être plus l'autocritique pour soi et on devient aussi la critique pour les autres, on est plus exigeant. Mais là-dessus, mes vierges, je vous souhaite un très beau mois d'avril. Je vous souhaite plein d'amour et plein de soleil dans votre cœur. Merci mes vierges, à la prochaine. Mettez un like si vous aimez. Merci beaucoup. Au revoir.